La décision d'aller en grève succède d'abord à la décision de 2 semaines de sitting. Donc les sittings qu'on a observés pendant 14 jours. Donc c'était dans un premier temps pour alerter l'opinion nationale des conséquences de la décision de justice qui a opposé la décision de justice du procès qui a opposé bien sûr le REMACOTEM et le syndicat, et disons les 2 sociétés de télécommunications. Donc nous estimons au jour d'aujourd'hui que la justice a fait son travail, mais que malheureusement tout porte à croire que la justice a commis un expert soi-disant indépendant qui l'a induit en erreur. Donc dans un premier temps, c'était d'alerter les plus hautes autorités de ce manquement dans le rapport de l'expert indépendant, et dans un second temps d'alerter l'opinion nationale sur les conséquences que peuvent avoir en tout cas ces décisions sur notre environnement de travail. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que dès l'obtention de la grosse par l'association, le premier acte qu'ils ont eu à poser, c'est saisir nos comptes. Et qui parle de saisie des comptes, parle de blocage des flux financiers en entrant comme en sortie. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous, en tant que travailleurs, nous avons besoin de fonctionnement de ces comptes bancaires pour mener à bien nos activités dans le secteur des télécommunications. C'est très important de le noter. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, cela fait pratiquement 3 semaines que nos comptes sont saisis et que toutes les activités au niveau des 2 sociétés de télécommunications sont à l'arrêt. Et qu'est-ce que cela aura comme impact? Le premier impact, c'est que nos sociétés sont adossées à des fournisseurs. Vous voyez les différents pylônes, les différents centres techniques, les BTS et autres, qui fournissent le réseau nécessaire pour que tous les Maliens puissent être en contact les uns aux autres. Ces pylônes, ces centres techniques sont alimentés soit par l'énergie, c'est-à-dire EDM SA, soit par groupe électrogène, donc il faut l'alimenter en gasoil. Nous sommes contre une association. Et je touche le bois, s'il venait, et il arrivait, disons, que nous payions cette somme, il faut que les gens sachent que cette somme ne va pas dans les comptes de l'État, mais ça va dans le seul compte du REMACOTEM dont nous ne connaissons que 2 personnes comme étant membres. Alors, à la question de savoir qu'est-ce qui va se passer, tant que les comptes ne sera, c'est-à-dire la saisie des comptes ne sera pas levée, nous allons continuer notre combat. Nous allons continuer notre combat. Il a été décidé 1 semaine, 5 jours de grève du lundi aujourd'hui au vendredi. Si gain de cause n'est pas obtenu, nous allons reconduire cette grève du lundi prochain au vendredi prochain. Si gain de cause n'est pas obtenu, cette fois-ci, c'est une grève illimitée. Donc, vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Et d'insister encore sur un point très important. Nous ne sommes pas contre une décision de justice. Il faut que cela soit dit. Nous sommes des syndicats responsables, des syndicats respectueux des lois de notre pays. Mais nous ne pouvons pas nous asseoir qu'un expert indépendant induise une justice, disons la justice malienne, en erreur et croiser les bras, sachant très bien que cela aura un impact dans un premier temps dans le secteur des télécommunications et à la fin sur l'ensemble de la population malienne. La grève est constitutionnelle. C'est un droit que la Constitution nous donne. Mais il y a le droit, il y a le devoir aussi de la grève. Nous l'avons dit la dernière fois, le service minimum est assuré, que tout le monde, en tout cas, se mette à l'aise par rapport à cela. Si vous voyez qu'aujourd'hui, disons hier, tous les Maliens disaient que nous allons nous réveiller avec le réseau coupé, avec l'Internet qui ne marche pas, ben vous voyez que lorsqu'on insiste sur le fait que nous sommes responsables, cela a son sens. Donc nous avons le service minimum, nous avons des équipes qui travaillent à minima.
Mais ces équipes qui travaillent à minima ne peuvent pas remplacer, bien sûr, un service normal qui fonctionne. Il y aura toujours des petites perturbations, mais le service minimum est là pour que la population ne le sente pas au maximum.